C'est en fonction de mon humeur, tout simplement. Moi, personnellement, aujourd'hui, comment je me sens? Je me sens franco-marocain. Tout simplement, je suis français, je suis né en France, j'ai grandi en France. J'ai un système éducatif français avec une base marocaine. Pourquoi burn-out? Alors tout simplement parce que j'avais un besoin de mettre en lumière la diversité qui a un impact positif dans la société française et pas forcément celle qu'on nous fait croire à la télé, dans les médias ou dans le paysage audiovisuel français. C'est ce qui m'a poussé aussi à me lancer dans ce podcast, à mettre en lumière l'excellence des personnes issues des différentes diasporas du monde. Je mets en lumière la diversité dans sa globalité. Je reçois des hommes, je reçois des femmes, je reçois des personnes blanches également, issues de quartiers populaires. Moi, j'ai l'impression que les profils issus des différentes diasporas, c'est toujours les mêmes choses. Essentiellement, celles issues des diasporas nord-africaines. C'est cliché, hein, c'est le rôle du terroriste, du dealer de drogue. Il y a quelques exceptions. Je pense à un acteur comme Tahar, Omar Sy, Laila Bekti, qui aujourd'hui ont la chance, grâce à leur talent et à un travail acharné, de jouer des rôles, que je dis, des rôles non clichés, mais ça reste une minorité. Il existe vraiment et malheureusement c'est une réalité et puis on ne peut pas y faire grand chose. Enfin, si on peut faire quelque chose, c'est travailler 4 fois plus que les autres. S'épuiser peut-être, mais aujourd'hui c'est possible d'y arriver. Je suis peut-être optimiste, c'est peut-être utopique, mais il y en a qui vont prendre l'ascenseur et nous on va prendre les escaliers. On arrivera peut-être au 7e étage épuisé et les autres avec un grand sourire.